Salut les déchaînés, moment auto detailing. Je vais te montrer comment nettoyer un compartiment moteur avec le Karcher, avec le nettoyeur haute pression. Ne venez pas me dire oui, mais de l'eau dans le compartiment moteur, c'est du n'importe quoi. Les gars, ça fait des années que je nettoie des moteurs de cette façon et j'ai jamais eu de soucis. Et si j'ai un souci, j'ai une assurance que je paye tous les mois qui couvre tous les dommages que je peux causer sur le véhicule du client. Donc, il n'y a aucun souci. Mais j'ai jamais eu de souci, j'ai jamais eu de voyant qui s'allume, j'ai jamais eu de défaillance moteur. Donc, arrêtez de raconter du n'importe quoi. Après, c'est vrai qu'il y a des voitures anciennes qui sont très fragiles et qu'il ne faut pas utiliser le Karcher. Il faut utiliser plutôt les vapos et des machines à vapeur. Mais la plupart des moteurs maintenant, des récents, tu peux utiliser le Karcher. Mais il faut respecter certaines choses. Il faut protéger tout ce qui est calculateur, l'alternateur. Il faut vraiment protéger avec du plastique avant de mouiller. Et après, ne pas non plus noyer le moteur. Ça, c'est très important. Je commence là. Donc là, le client, il a eu un petit souci. C'est qu'il a eu... il a fait une vidange, le gars il a oublié de mettre le bouchon d'huile et du coup je vous laisse imaginer, il y a de l'huile qui est passée de partout, donc il est venu pour ça et pour faire un nettoyage intérieur. Et du coup je commence par utiliser un dégoudronnant pour enlever l'huile, tout ça, et ça marche très bien. Je l'ai vaporisé, ça agit de suite. Tu rinces, j'ai rincé et ensuite j'ai mis du G101 dans le canon à mousse et j'ai vaporisé le capot, tout ça. Et j'ai commencé à frotter. Dans le vapeau, c'est aussi du G101. Je commence à frotter. J'utilise plusieurs brosses. J'ai plusieurs brosses vraiment pour accéder dans tous les coins. Dans le seau des brosses, j'ai mis du shampoing pour aider un petit peu aussi à enlever la saleté parce que l'huile mélangée avec de la poussière, je vous laisse imaginer la crasse. L'important après, c'est vraiment de passer de partout. Tout rincer correctement sans abuser aussi et sans trop se rapprocher avec le Karcher dans les parties moteurs. Une fois que tu fais ça, tu regardes si tu n'as pas eu des loupés, tu regardes un peu de partout, tu prends des petites cotons-tiges, prends ce que tu veux, voir s'il n'y a pas des petits coins qui t'as raté. Et tu passes au séchage. Le séchage, les gars, très important de sécher le moteur avant de l'allumer la voiture. C'est vraiment très important de prendre son temps de sécher la voiture. Si tu n'as pas un séchoir d'air chaud, je ne te conseille pas d'utiliser du Karcher parce que la soufflette, c'est pas assez... le compresseur, c'est pas assez bien pour sécher correctement. Le mieux, c'est vraiment d'avoir un séchoir d'air chaud. Si t'as pas, je te conseille de faire à la vapeur ou avec des pinceaux et un vapeau et avec des chiffons. Mais bon, là, j'ai de l'air chaud. J'ai un nouveau souffleur d'air chaud que j'ai acheté qui est vraiment une tuerie. Franchement, c'est le meilleur achat que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. À voir si ça dure dans le temps. Mais voilà, une fois que tu finis ça, tu mets un petit dressing plastique pour raviver le tout. Et voilà les gars, c'est tout. Croyez-moi, c'est une très bonne façon de nettoyer. Comme j'ai dit, il faut suivre quelques précautions et tu n'as jamais de soucis. Donc voilà, à la fin, j'ai croyé que j'avais filmé le résultat, mais j'ai pas filmé. Comme un couillon, je sais pas ce qui s'est passé. Donc j'ai une petite photo de l'après. Dites-moi ce que vous en pensez. Merci. Ciao.